Il ne la regarda même pas comme si elle était humaine. Devant les cadres et les caméras, il attrapa une tasse de café bouillant et la renversa directement sur sa tête. Ça brûlait, ça tachait, ça l'humiliait. Des rires éclatèrent, forts, cruels, ravis. « Tu n'es rien !» cracha-t-il, comme si dégrader une femme noire le rendait plus important. Les téléphones se levèrent, enregistrant chaque seconde de son arrogance. Il paradait, convaincu que son pouvoir était permanent, que son héritage était indestructible. Il ne savait pas que la PDG qu'il venait d'essayer de détruire contrôlait l'empire qu'il était sur le point de perdre en une seule phrase. Le café brûlant toucha son cuir chevelu avant même que le son du rire du milliardaire atteigne ses oreilles. Zaria Hamilton resta parfaitement immobile tandis que le liquide brûlant coulait le long de ses joues, goûtant de son menton sur le sol poli de l'hôtel. La salle de bal se figea, des fourchettes suspendues en l'air, des yeux écarquillés entre choc et curiosité morbide. Grant Whitford sourit, comme s'il avait accompli quelque chose d'héroïque. « Ça t'apprendra à ne pas traîner là où tu n'as pas ta place », annonça-t-il d'une voix dégoulinante de suprématie. Ses amis rirent, non parce que c'était drôle, mais parce qu'ils étaient des lâches en costume hors de prix. Zaria ignora la brûlure. Elle leva les yeux, le regard tranchant comme de l'acier affûté. Elle grava chaque visage dans sa mémoire, témoin silencieux, complice, sans colonne vertébrale. Dans sa poitrine, la rage et la patience se tenaient de la main. Plus tôt ce matin-là, Zaria se tenait dans son bureau privé, pas tape à l'œil, pas au sommet des gratte-ciel, simplement efficace. Derrière ses portes vitrées discrètes, pourtant, elle contrôlait plus d'argent et de pouvoir que toutes les personnes présentes dans la salle de bal réunies. Son assistante, Maria, entra avec une urgence déterminée. « Whitford Capital cool, dit-elle. Leurs prêteurs veulent se retirer, leurs conseils paniquent en privé. » Zaria hocha la tête une fois. « Et notre accord d'acquisition ?» Ils sont désespérés de le signer. C'est la seule chose qui les maintient en vie. Zaria serra la mâchoire. « Bien, ce soir, nous le laissons se révéler. » La rage qu'elle avait enterrée pendant 10 longues années trouvait enfin un but. Grant Whitford n'était pas seulement un tyran. C'était l'homme dont l'entreprise avait licencié son père lorsque le cancer l'avait rendu plus lent. Aucune indemnité, aucune prolongation d'assurance maladie. Juste un agent de sécurité escortant un employé loyal par la porte de service que Grant avait toujours cru mériter. Son père était mort 3 mois plus tard, facture médicale impayée. Grant ne l'avait jamais remarqué ni jamais pris la peine d'y penser. Ce soir, il s'en soucierait. Dans la salle de bal, Grant attrapa une serviette et essuya sa main sur l'épaule de Zaria. Une agression déguisée en arrogance. « Nettoie ça », ordonna-t-il, comme si elle n'était qu'un meuble. Zaria parla d'une voix égale, mais chaque mot était un poignard. « Merci d'avoir montré à tout le monde exactement qui vous êtes. » Grant ricana, déconcerté par son calme. Mais Zaria se contenta de tourner les talons et de partir, le café dégoulinant comme une peinture de guerre, laissant derrière elle une traînée qui conduirait bientôt à sa destruction. À l'extérieur, au bord du trottoir, elle monta dans sa voiture. Son téléphone explosa de notifications. La vidéo était partout, toutes les prises, tous les rires cruels. Des millions de personnes avaient déjà choisi leur camp, et ce n'était pas le sien. Maria appela « Nous exécutons le protocole 0. Prise de contrôle totale. Faites-le » répondit Zaria. « Aucune pitié. » Au lever du soleil, le chaos éclata sur les chaînes d'information financière. Action Whitford en chute libre. Partenaire majeur annulant des réunions. Investisseurs exigeant la démission de Grant. Titre remettant en question sa moralité et sa santé mentale. Mais Grant s'illusionnait encore, convaincu que le pouvoir lui appartenait par droit de naissance. Il fit irruption dans son bureau en aboyant des ordres. « Nous signons cet accord aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se permettre de me perdre. » 2 heures plus tard, ils arrivèrent, 2 cadres de l'entreprise acquéreuse. Grant se redressa, sourire forcé, charme de pacotille. « Alors, vous êtes ici pour finaliser la fusion ?» Les cadres échangèrent un regard. « Non. Nous sommes ici pour vous informer que l'accord est résilié. » Le visage de Grant s'assombrit. « Résilié ? Mes avocats ? » « Nous invoquons la clause morale, » répondit calmement la femme. « Vous l'avez violée de toutes les manières possibles. » Grant pointa un doigt agressif vers elle. « Appelez votre PDG maintenant ?» Une voix répondit derrière lui. « Inutile, elle est déjà ici. » Grant se retourna et son arrogance se fissura enfin. Zaria Hamilton entra dans la salle du conseil comme un verdict. Aucune colère, aucune faiblesse, seulement la présence d'une femme née pour commander. « Permettez-moi de me présenter correctement, » dit-elle en posant une carte de visite devant lui. Zaria Hamilton, présidente directrice générale du Hamilton Equity Group, maison mère de Whitford Capital,
bientôt ex-société Lifeline. Le teint de Grant se vida. Vous ne pouvez pas être... Si, l'interrompit-elle. Je suis la personne dont votre père croyait que vous méritiez la clémence. Je suis aussi la femme que vous avez essayé d'humilier parce que vous pensiez que ma valeur était inférieure à la vôtre. Grant avala péniblement, incapable de trouver ses mots. Vous avez licencié mon père quand il avait besoin d'aide pour vivre, continua Zarya. Hier soir, vous avez tenté de me faire ressentir la même insignifiance que vous lui avez imposée. Sa voix devint calme et glaciale. Ceci est la justice, pas la vengeance. Grant s'effondra sur une chaise tandis qu'elle lui glissait un dossier. À l'intérieur, vous trouverez votre démission, vos avoirs gelés, votre entreprise saisie, votre réputation annihilée. Il balbutia, « S'il vous plaît, ma famille ?» « Mon père avait une famille, lui aussi, » répondit Zarya. « Ça ne vous a pas arrêté. » La sécurité entra. Grant recula chancelant, alors que les caméras inondèrent le hall. « Monsieur Whitford, regrettez-vous ? Le racisme valait-il tout perdre ? Que ressent-on quand on n'a plus aucun pouvoir ?» Il ne dit rien, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. À l'extérieur, Zarya se tint sur les marches du bâtiment, le soleil couronnant ses épaules. Maria approcha, un sourire fier et féroce. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Zarya regarda la ville même ville qui avait dit un jour à son père qu'il n'était rien. « Maintenant, nous bâtissons un monde où la dignité ne peut être arrachée par un homme avec de l'argent, répondit-elle, et où les puissants apprennent à craindre l'erreur de nous sous-estimer. » Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Sa victoire se lisait dans la chute de cet homme. Le monde avait enfin vu la vérité. Zarya Hamilton n'avait jamais été en dessous de lui. Il avait toujours été en dessous d'elle.